Courrier, nous stressons. Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser. Pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leur changement et leur transition de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Nous avons des milliers de pensées par jour. Pourtant, nous n'avons pas conscience de la plupart de ces pensées, ni même de penser autant. Certaines de ces pensées peuvent être désagréables, même très désagréables, au point de nous pourrir la vie. Si vous connaissez le stress ou l'anxiété, vous les connaissez certainement, ces pensées qui tournent en boucle. Des critiques, des commentaires désobligeants, des jugements négatifs, sur soi-même bien souvent, et aussi des ressassements, des regrets, des inquiétudes, des préoccupations, des contrariétés. Bref, tout un tas de pensées plus ou moins négatives qui s'imposent et reviennent sans cesse. Un brouhaha permanent, pénible. Ces pensées, c'est aussi ce que l'on appelle des ruminations. Comme les vaches ou les lamas qui mâchent et remâchent les mêmes aliments, nous pouvons parfois penser et repenser, et repenser, et repenser encore et encore aux mêmes choses. Des idées, des paroles, des événements qui tournent sans fin. Pourquoi est-ce que nous ruminons ? Comment agir sur ce mental qui rumine ? C'est ce dont on parle dans cet épisode. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que dans ce podcast, je parle beaucoup des mécanismes naturels de notre organisme et de notre cerveau. Les ruminations sont une de ces productions naturelles de notre fonctionnement humain. Cela se fait malgré nous. Et quand on souffre de ces ruminations, on peut constater comme ces pensées finissent par s'imposer, même quand on pensait à tout à fait autre chose ou tout particulièrement quand on se pose. Et sûrement, leur moment préféré, c'est le soir, quand on se couche et qu'on s'apprête à dormir. C'est souvent là que ces pensées se font les plus présentes, au moment de dormir, ou la nuit, quand les autres dorment. Les ruminations nous tiennent éveillés. Elles prennent toute la place, et les heures défilent. Quand on s'en rend compte, ça fait partie de ces fois où on se dit qu'il faut absolument cesser de penser, là, maintenant, et dormir, parce que sinon demain, ça va être compliqué. On sera trop fatigué, et ce n'est pas le moment, parce que justement, il y a cette réunion demain, et c'est reparti. Notre cerveau, notre système, dans ses fonctions de base, celles qui fonctionnent en automatique de manière totalement inconsciente, comme des logiciels qui tournent en arrière-plan, s'occupent entre autres de notre survie. Ces fonctions nous permettent de nous adapter à notre environnement et ainsi de rester en vie. Actuellement, les recherches tenteraient de définir d'ailleurs si c'est la survie de l'espèce, la survie de l'individu ou la survie du cerveau lui-même. C'est absolument fascinant, mais c'est pas du tout le sujet du jour. Et finalement, quelle que soit la motivation de ce cerveau humain, le fonctionnement de base en mode survie lui donne plusieurs capacités. Par exemple, notre cerveau aime, entre autres, résoudre des problèmes. Et quand il ne trouve pas de solution à un problème, il revient sur le problème. Et s'il n'a toujours pas trouvé de solution, il revient encore dessus. Notre cerveau est également une formidable machine à envisager les différents scénarios possibles, jusqu'aux pires scénarios les plus catastrophiques, histoire d'être préparé à toutes les éventualités. Il anticipe tout ce qui pourrait mal se passer. Notre cerveau, enfin, est câblé, alors je mets des guillemets que vous ne pouvez pas voir en audio, mais c'est une manière de parler. Donc il est câblé de manière à être économe en énergie. En effet, le cerveau consomme, à lui seul, 20% de la consommation d'énergie du corps humain. Ce seraient les synapses qui sont à l'origine de ce besoin en énergie. C'est pourquoi, pour ne pas consommer encore plus, nous fonctionnons avec des raccourcis de pensée, que l'on appelle des biais cognitifs. J'en parlerai prochainement dans un épisode spécifique. Ici, le biais cognitif qui nous intéresse, c'est le biais de négativité. Notre cerveau est câblé, alors je mets toujours les guillemets, pour être attentif à ce qui est potentiellement dangereux, à ce qui est négatif. C'est pour cela que nous nous souvenons davantage du négatif que du positif, parce que le cerveau garde en mémoire ce qui est désagréable ou dangereux au cas où et éviter le danger.
Si on remonte loin dans le temps, on peut comprendre que faire preuve de vigilance devant un buisson qui bouge et de penser que peut-être il y a une bête féroce qui s'y cache, c'était beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace que de se dire que c'est juste le vent qui fait bruisser les feuilles. Ainsi, un certain nombre des capacités de notre cerveau facilitent le phénomène des ruminations et notre mental peut facilement s'emballer. Je vous partage ici un premier exercice. Je l'ai entendu présenter par Christophe André, qui est psychiatre et auteur de nombreux livres, dans une interview, une chronique ou un podcast, je me souviens pas. En tout cas, ce sont 3 questions qui sont très intéressantes. Christophe André propose ainsi de se poser 3 questions pour repérer le plus vite possible que notre cerveau est passé sur le registre de la rumination. Première question. Depuis que je réfléchis à ce problème, est-ce que j'ai l'impression d'avoir avancé sur le chemin d'une solution ? Deuxième question. À défaut, est-ce que j'ai l'impression de mieux comprendre la situation, d'y voir plus clair ? Et troisième question, sinon, est-ce que je me sens un peu soulagée d'y avoir pensé ? Si je réponds non à ces 3 interrogations, c'est que je ne suis plus en train de réfléchir, mais de ruminer et qu'il vaut mieux alors stopper. C'est un exercice qui permet de stopper le cours des pensées et ensuite de choisir de faire autre chose. Sortir marcher, faire un exercice de respiration, s'étirer, lire, dessiner, écrire, faire simplement quelque chose qui fait plaisir. Je vous propose maintenant de voir le lien avec des ruminations, avec le stress et l'anxiété. Comme on vient de le noter avec le fonctionnement du cerveau, le mental met en avant les informations négatives pour nous protéger. Et donc nous retenons plus facilement les mauvaises nouvelles que les bonnes, les échecs que les succès, les défauts que les qualités d'une personne, les critiques que les compliments, les catastrophes que les moments tout roses. On rumine rarement les choses agréables ou positives. On va aussi chercher des solutions à des problèmes qui n'en ont pas ou qui ne sont pas simples et faciles à trouver. On va envisager des catastrophes. On va revenir sur des choses désagréables, comment on aurait pu répondre différemment, comment on aurait pu éviter cette situation, comment on risque de fâcher telle ou telle personne ou rater cet entretien. De même, on rumine rarement lorsqu'on est dans une période de grande sérénité. Souvent, c'est plutôt quand nous sommes un peu stressés, qu'on s'inquiète pour quelque chose, que l'on est fatigué, ou que l'on a de l'anxiété. Et comme toutes ces pensées, ces ruminations sont des pensées désagréables, il y a aussi des émotions désagréables. Du stress, de l'anxiété. Ces émotions désagréables vont à leur tour alimenter les ruminations. C'est un cercle sans fin. Ces ruminations, ce mental qui ne stoppe pas, nous empêche généralement de profiter des moments que nous vivons. En étant dans le ressassement du passé ou dans l'anticipation du futur, on n'est pas dans le présent. Ça impacte aussi la qualité du sommeil. Et de nouveau un cercle vicieux. Si je ne profite pas de l'instant, je ne me ressource pas, je ne me repose pas. Si je dors mal, je suis fatiguée. Et plus je suis fatiguée, plus je rumine et plus j'ai du mal à être dans l'instant et à bien dormir. Et moins je suis ressourcée et plus je suis fatiguée, etc., etc., etc. Comment stopper le mental ? Déjà, comme pour toute chose que l'on veut changer, la première étape est de prendre conscience. En l'occurrence, dans le cas présent, de prendre conscience de ses pensées. Et prendre conscience que ce ne sont que des pensées. Car souvent, ce qui fait que l'on s'embarque dans la spirale du mental et de ses ruminations, c'est qu'on les écoute, on les croit, on les suit. J'ai entendu une métaphore intéressante à ce sujet. Elle vient de Marie Colombel, qui est également psychiatre, où elle compare les pensées, le mental à des vagues et puis ce que nous sommes à l'océan. Et cette métaphore dit que les pensées, le mental, c'est comme les vagues à la surface de l'océan. Des perturbations en surface en fonction de la météo. Nous ne sommes pas les vagues, nous sommes l'océan. Plus nous allons en profondeur, moins nous sommes influencés par les vagues. Lorsque nous allons dans les abysses, c'est même très calme. Nous ne savons même pas qu'il y a des tempêtes à la surface. Le problème, c'est que nous vivons à la surface, dans notre petite embarcation soumise aux intempéries, aux coups de vent, aux tempêtes. Et à un moment donné, nous pouvons nous dire et décider d'aller un peu plus en profondeur. Au début, les effets de la tempête se feront sûrement encore sentir, mais petit à petit, nous pouvons nous rendre compte que quelles que soient les conditions météorologiques, nous pouvons traverser la tempête parce que nous avons les ressources pour le faire. Pour sortir des ruminations, il convient d'en prendre conscience en premier lieu. Prendre conscience que nous sommes dans notre barque au milieu des vagues et surtout à la surface. Cela demande un effort de plonger. Cela demande un effort de sortir du mode de fonctionnement automatique de notre cerveau. Cela signifie aller à l'encontre d'un fonctionnement involontaire et habituel. Ça demande un effort et malheureusement ça peut aussi prendre du temps.
comme quand on apprend à nager. C'est simple et cela peut être difficile à faire. Toute nouvelle habitude demande un effort et du temps pour s'installer. C'est comme un nouvel apprentissage. Une des premières choses utiles et efficaces à faire pour stopper le mental, c'est de revenir au corps. Stopper le flot des pensées en revenant au corps. Je vous partage une méthode que je propose souvent aux personnes que j'accompagne, c'est la méthode STOP. Le S, c'est pour se dire stop, et il est possible de visualiser même un panneau stop en même temps, d'arrêter tout ce que l'on est en train de faire et de, si possible, s'isoler dans un endroit calme où on ne sera pas dérangé. Le T, c'est pour prendre le temps de s'écouter. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont les sensations dans le corps? À quel endroit sont-elles ressenties dans le corps? Le O, c'est pour observer sa respiration. Comment se fait-elle? Où se place-t-elle? Puis de réaliser un exercice de respiration pour se recentrer et s'apaiser, comme la respiration abdominale. Et enfin, le P, c'est une fois le calme retrouvé, poursuivre ce que l'on était en train de faire initialement ou reprendre une autre activité. Dans tous les cas, à plus ou moins long terme, pour calmer les ruminations, avoir une pratique pour revenir au corps reste une solution pertinente. Et vous avez plein de choses possibles. Marcher dans la nature, la cohérence cardiaque, la méditation pleine conscience, la sophrologie, le sport, la relaxation, tout ce qui permet de mobiliser le corps en conscience. Vous pouvez aussi utiliser l'écriture. Par exemple, il y a la poubelle mentale. Il s'agit d'écrire pendant une dizaine de minutes toutes les pensées qui vous traversent l'esprit pour les sortir de la tête. Dans les autres exercices d'écriture, vous avez aussi la possibilité de faire le bilan de la journée. Il y a 2 manières de le faire. Par exemple, avant d'aller vous coucher, de prendre un temps et écrire tout le bilan de la journée et les choses éventuelles à faire le lendemain. Comme cela, c'est posé et il n'y a plus besoin d'y revenir. Et la deuxième possibilité consiste à noter les meilleurs moments de la journée. Ce qui a été agréable, les choses simples comme avoir terminé tel dossier qui vous prenait la tête, avoir passé un moment à câliner votre chat, la bonne douche chaude du matin ou de la fin de journée, avoir barré 2 tâches importantes dans la to-do list, avoir échangé un sourire avec quelqu'un, quelque chose de lu, vu, entendu, senti, ressenti. Et ça permet de focaliser l'attention sur ce qui est positif. Nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui nous traversent. En revanche, nous pouvons contrôler l'attention que nous leur accordons. Travailler sur les ruminations, c'est pas juste arrêter de ruminer, modifier ses pensées ou faire des exercices de relaxation. Bien sûr, cela est utile, notamment pour réduire le niveau de stress, pour mieux dormir et mieux profiter de chaque instant, et ainsi enclencher la rotation du cercle dans l'autre sens. Cependant, c'est rarement suffisant. En effet, les ruminations sont un symptôme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là toutes seules et qu'elles sont le signe d'autre chose. L'anxiété peut être passagère ou présente depuis longtemps. Elle peut être due à une période de stress inhabituelle, à l'engrenage du burn-out, une anxiété généralisée, un manque de confiance ou d'estime de soi, une difficulté à réguler ses émotions, des peurs, de l'échec, du regard de l'autre, de se tromper, d'être mis à l'écart, etc. Un même symptôme peut avoir des origines variées en fonction de chaque personne. Chaque être a son histoire, ses expériences, ses sensibilités. Elles peuvent provenir d'événements douloureux du passé, de traumatismes, d'expériences de l'enfance aussi. Il y a également des périodes de vie qui sont plus difficiles ou plus douloureuses que d'autres. Et si c'est trop difficile ou que la souffrance est trop grande, alors vous pouvez demander une aide professionnelle et vous faire accompagner. Est-ce que vous aussi vous connaissez ce phénomène des ruminations? Comment les gérez-vous? Partagez-moi vos témoignages, je les lirai avec intérêt. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.karinagnès.fr. Je vous dis à très bientôt.